Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Aroma by Lily. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est important à mon sens, sachant qu'on est en début d'année, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2026. Et si vous êtes comme moi, vous allez certainement faire la liste de vos résolutions pour cette année. Moi il y a quelques années j'avais pour résolution l'arrêt du tabac. Donc c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en arrêtant le tabac, j'ai utilisé certaines huiles essentielles, certains hydrolats et certaines plantes pour m'aider à mieux vivre ce changement, notamment pour pallier au manque. À par moment, même aujourd'hui ça fait 4 ans, j'ai encore par moment envie de prendre une cigarette et de la fumer, mais ce moment ne dure que 30 secondes, voire une minute, et après, lorsque vous êtes occupé à autre chose, eh bien ça, vous l'oubliez cette envie. Après vous avez aussi des moments où vous serez un peu plus stressé, un petit peu plus irritable, et du coup les huiles essentielles, les plantes et les hydrolats sont là pour vous aider. C'est pour ça que je fais cette vidéo cette semaine, sachant qu'on est début d'année. Certains, comme je vous l'ai dit, vont certainement se mettre en action pour mettre en place leur résolution, d'autres sont certainement en train d'y réfléchir. Ça peut peut-être vous aider à faire ce petit déclic, ce petit pas vers l'arrêt du tabac. Alors attention, ce que je vais vous donner comme information, ce sont des petits aides pour pouvoir pallier à l'arrêt du tabac. Je vous conseille malgré tout d'avoir toujours un suivi médical ou d'un professionnel si vous en avez besoin. Ici, ce sont que des petites méthodes naturelles pour vous aider à mieux vivre ces moments. Ce ne sont pas un substitut, c'est pas comme pour un patch ou des gommes qui peuvent vous aider à l'arrêt du tabac, loin de là. Donc si vous avez l'objectif d'arrêter, mais vous êtes un gros fumeur ou que vous souhaitez malgré tout être suivi, même si vous n'êtes pas un gros fumeur, ou vous avez peur de ne pas y arriver, il existe des structures pour vous aider, votre médecin traitant, des psychologues, des associations, donc n'hésitez pas à faire appel à eux si vous en avez besoin. Alors pour comprendre un petit peu, si vous voyez regarder un peu vers le bas, c'est parce que j'ai juste mis mes petites notes pour ne rien oublier. Quand on arrête la cigarette, vous avez des réactions physiques mais aussi émotionnelles. Et c'est pour ça que certaines plantes peuvent vous aider à mieux vivre ces petits moments. Moi je sais que, j'ai une collègue qui a arrêté de fumer juste parce que elle voulait savoir ce que ça faisait, l'effet de manque, parce que tout le monde nous parle de justement cet effet de manque et elle n'en a jamais ressenti. Moi quand j'ai arrêté de fumer, je n'ai pas eu grands effets de manque parce que c'était une volonté de ma part. Je sais que j'ai d'autres collègues qui ont essayé mais n'ont pas réussi. Ils ont essayé par exemple l'acupuncture, ils ont essayé des patchs, il y en a ils ont essayé l'hypnose, il y en a qui ont essayé, qui ont réussi mais ont eu par exemple des petits tremblements pendant les périodes de manque. Certains, je sais que mon papa par exemple mangeait beaucoup de bonbons pour compenser la cigarette. Quoique moi pendant l'arrêt du tabac j'ai beaucoup mangé de yaourt et de fruits, donc ce qui m'a pas permis de pas trop prendre de poids. Donc vous voyez, chacun va réagir différemment parce qu'on a tous un corps et un organisme différent et une volonté différente. Certains vont arrêter le tabac juste parce que ils ont envie d'arrêter, d'autres parce que c'est par rapport à un coût financier, d'autres parce que c'est pour des raisons de santé ou juste parce que vous avez envie d'arrêter et prendre soin de vous et de votre santé. Donc on va commencer par les huiles essentielles qui vont être là pour vous aider à pallier certains effets liés à l'arrêt du tabac. Alors, au niveau des huiles essentielles, elles vont être plutôt là pour vous aider à vous détendre, à vous déstresser, et aussi certaines huiles essentielles vont être là pour vous aider les grignotages. Donc pour la détente, on va retrouver l'huile essentielle de lavande, de camomille, qui vont être là plutôt pour vous apaiser, vous détendre, vous relaxer, vous aider aussi à dormir parce que des fois l'arrêt du tabac peut avoir des conséquences sur votre sommeil. Pour les coupes fins, vous allez avoir le citron par exemple, ou l'huile essentielle de pamplemousse. Si vous voulez, vous avez aussi
quand vous vous ennuyez, ou des fois on ne sait pas quoi faire de ses mains, c'est surtout plus pas l'envie de... Comment dire? C'est pas tant que vous avez envie de fumer ou de cigarette, c'est surtout le geste qui va vous donner cette envie d'allumer une cigarette et qui va vous manquer. Enfin, moi c'était mon cas en tout cas. Et quand c'était ça, j'utilisais l'huile essentielle de menthe poivrée qui va me permettre déjà de m'aérer, comment dire, je vais y arriver, qui va vous aider à avoir une clarté un peu plus au niveau mental et qui va vous dire mais non en fait c'est juste un geste, ce n'est rien, t'es pas en manque en fait, ton corps n'est pas du tout en manque, c'est juste que tu vois les autres faire le geste et qu'on a envie de faire ce geste. Ça m'a beaucoup aidé. Je vous dis pas, entre l'arrêt du tabac complet et du moment où j'ai décidé et l'arrêt complet, j'ai quand même tenté un peu la cigarette électronique, donc j'avais comblé un peu une partie moitié cigarette électronique, moitié cigarette classique, pour arriver après à n'avoir que la cigarette électronique. Et pareil, hein, donc dans la cigarette électronique, c'est pareil, on ne l'arrête pas du jour au lendemain comme ça, surtout si vous avez de la nicotine dedans. Après, j'étais pas non plus une très grosse fumeuse. Sur la fin, un paquet de cigarettes pour moi faisait une semaine. Donc ça a été beaucoup plus facile la transition. Je sais que certains, par exemple comme mon papa quand il a arrêté de fumer, c'était un très très gros fumeur. Il en était pratiquement à 2 paquets de cigarettes par jour. Après il a dû arrêter pour d'autres raisons que des raisons de santé. Ça a été plutôt compliqué, mais il a réussi. Après, je vous dis pas, j'ai déjà arrêté une fois pendant 6 ans. J'ai eu des situations personnelles qui ont fait que j'ai repris le tabac pendant 1 an et j'ai re-arrêté. Et là ça fait 4 ans que j'ai arrêté. Donc on n'est pas à l'abri d'être tenté. Moi je sais que j'ai une collègue qui est ma responsable, ça fait plus de 20 ans qu'elle a arrêté de fumer et pourtant des fois elle me dit j'ai encore envie d'une cigarette, notamment quand on est en vacances ou vous allez prendre un verre en terrasse avec des amis ou des choses comme ça et qu'il fait beau, et bien cette envie de cigarette elle des fois revient. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place et je vous partage celles que moi j'ai utilisées. Donc les huiles essentielles, soit vous les prenez direct au flacon, vous venez les sentir comme ceci, vous pouvez les diffuser si c'est chez vous le soir dans la pièce à l'aide d'un diffuseur en respectant les dosages indiqués sur votre diffuseur. Vous pouvez aussi par exemple, moi j'aimais bien faire ça, c'est m'asseoir le soir à me mettre un petit rituel de respiration. Donc je prenais le temps d'inspirer. J'ai bloqué ma respiration, j'expirais en douceur, donc vous inspirez sur on va dire 4 temps, vous bloquez sur 4 et vous expirez sur 6 temps par la bouche comme si vous aviez une paille dans votre bouche. Vous faites 2-3 fois ça et après je venais prendre mon flacon, je faisais une bonne respiration et pareil je rebloquais et après je refaisais sur mon 6 temps. Je le faisais donc 3 fois sans l'huile essentielle et après je refaisais 2 ou 3 fois avec l'huile essentielle pour qu'elle vienne bien s'imprégner au niveau de l'organisme et de mon cerveau. En huile essentielle je pense... non, celle-ci elle va pas vous aider non plus. Je sais par exemple moi j'étais beaucoup plus malade aussi pendant la période de l'arrêt du tabac. J'ai eu beaucoup de rhume, d'angine, de bronchite. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à utiliser certaines huiles essentielles, certains hydrolats ou certaines plantes qui vont vous aider à traverser cette période. Votre organisme étant en cours de sevrage, il est beaucoup plus fragile et vous risquez de tomber plus facilement malade, surtout que là on est en période d'hiver. Au niveau des hydrolats, donc vous pouvez soit les mettre directement en spray dans votre pièce pour faire une ambiance apaisante ou sur votre oreiller le soir. Vous pouvez aussi les mettre, moi j'aimais bien par exemple la fleur d'oranger, la mettre un petit peu dans ma tasse de thé le soir avec, je prenais une tisane à la camomille à laquelle je rajoutais un petit peu d'hydrolat de fleur d'oranger, l'équivalent d'une cuillère à café. Vous avez l'hydrolat de lavande, pareil, qui va être là pour vous détendre. On aura l'hydrolat de menthe poivrée, vous pouvez l'utiliser aussi pour donner une sensation de fraîcheur et vous les aider à lutter contre les envies passagères. Donc moi j'aimais bien mettre un petit peu, je prenais ma gourde pour aller au travail et je mettais un petit peu, une cuillère
c'était une cuillère à soupe, je crois, pour 50 millilitres, enfin pour l'équivalent d'une petite bouteille d'eau. C'est comme ça, quand j'avais envie, je prenais un petit peu ça, plus mon rituel de respiration quand je le pouvais au travail. Ça faisait un très bon combo. Vous pouvez aussi au travail, si vous ne pouvez pas utiliser de spray, par exemple d'huile essentielle, parce que y a des politiques d'odeur dans certaines entreprises, vous ne pouvez pas utiliser un diffuseur ou des choses comme ça. N'hésitez pas à mettre l'huile essentielle directement sur un mouchoir, ou si vous avez certaines parfumeries vous donnent des languettes. N'hésitez pas à en prendre pour mettre dessus et venir sentir directement la languette et laisser ça dans votre sac à main, dans votre... moi j'ai une petite trousse, donc je le mets dans ma petite trousse. C'est très pratique et facile à transporter. Ou alors vous pouvez vous faire un petit roll-on, c'est facile à transporter et vous venez pareil sentir directement à votre flacon. Au niveau des plantes, alors ça j'ai pas trop utilisé hormis la camomille qui m'a aidé pour la détente. J'ai pris beaucoup de thym et de romarin, surtout comme je vous l'ai dit, parce que j'ai eu beaucoup de bronchite et de rhume et j'y arrivais, et d'angine. J'ai aussi fait des infusions d'eucalyptus, et ça c'est pour justement les maladies. Sinon pour l'arrêt du tabac, ça a été principalement des infusions de camomille et de lavande. En retour de certaines personnes, il y en a qui ont utilisé la mélisse pour aussi vous aider à vous détendre, la passiflore pour la relaxation, et la racine de réglisse qui va vous aider à lutter contre les envies et les tentations pour éviter justement de reprendre votre cigarette, ou la cigarette électronique pour ceux qui sont à la cigarette électronique et qui souhaitent arrêter. Donc comme je vous ai dit, tout ça, que ce soit les huiles essentielles, les hydrolats et les plantes, elles sont là pour vous aider à pallier certains comment on appelle ça, certains petits désagréments liés à l'arrêt du tabac. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre médecin traitant. Il y a des associations, il y a des psychologues qui sont là pour vous aider, vous entourer, vous écouter. Si vous avez besoin, vous orienter vers des solutions autres que des solutions naturelles ou un sevrage sans rien. Il existe des patchs, des gommes à la nicotine, il existe plein de choses. Moi, je n'ai pas eu besoin d'avoir recours à ça, mais si vous en avez besoin ou si vous ressentez que vous devez parler à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. C'est très important de ne pas faire ça seul. N'hésitez pas à demander autour de vous s'il y a des personnes qui souhaitent arrêter de fumer aussi cette année, et de vous challenger, de vous soutenir dans cette épreuve. De dire moi ça fait autant de jours que j'ai arrêté, et toi comment tu te sens, j'ai un petit coup de mou, je prendrais bien, et puis voilà, vous entraider dans cette épreuve. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. N'hésitez pas aussi, si vous avez personne pour vous accompagner, à faire appel à des professionnels. Alors comme je vous l'ai dit aussi, j'ai mis ce petit rituel de respiration anti-envie en place. C'est comme je vous l'ai dit, donc vous ouvrez une huile essentielle, un hydrolat en fonction de est-ce que cette huile est bien pour moi ou pas bien. Ça, c'est vous qui le déterminerez. Attention, puisque certaines huiles essentielles sont interdites aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes. Donc bien vous renseigner auprès du personnel en pharmacie, ou si vous allez vraiment dans un magasin spécialisé, ou si vous allez voir un aromathérapeute, de bien préciser tout ça, qui prendra bien en compte votre personnalité, qui vous êtes et votre bien-être. Pour quand j'avais envie de fumer et que j'étais au travail, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, donc cette technique de respiration. Donc je vais vous la redonner. Vous allez ouvrir votre flacon d'huile essentielle ou d'hydrolat en fonction de ce que vous aurez choisi ou de ce que vous pouvez prendre dans votre entreprise. Vous inspirez profondément 3 fois, vous bloquez, vous respirez 4 secondes. On bloque sur 4 secondes et on expire sur 6 secondes. Moi, je faisais 3 fois sans respirer l'huile essentielle ou l'hydrolat, et 3 fois avec. Donc, pendant qu'on inspire donc bien profondément l'huile, et quand vous allez expirer, vous allez essayer de détendre un maximum vos épaules, vous relâchez complètement au niveau des muscles. Et une fois que vous avez fait ça, moi j'aimais bien boire un grand verre d'eau ou directement à ma gourde avec l'hydrolat de menthe poivrée que j'avais mis dedans.
Ça peut vous aider pendant la petite courte période que vous aurez cette envie de fumer. Je dis plus souvent, pour mon cas en tout cas, ça a duré entre 30 secondes, 1 minute. Aujourd'hui, ça va peut-être faire 2-3 mois que j'ai plus trop d'envie de tabac. Enfin, non, c'est vrai que ça fait un petit moment. La dernière fois que j'ai eu envie de fumer, je crois que c'était pendant mes vacances, donc en septembre. En septembre, j'ai eu envie de fumer pendant mes vacances, mais c'est vrai que depuis, j'ai pas ressenti l'envie de fumer. Je sais que même l'odeur du tabac me dérange, que ce soit parce que je travaille dans un local où les portes s'ouvrent en fait quand vous passez devant, ce qui fait que des fois beaucoup de gens fument devant cette porte et quand on est juste à côté et qu'on a tout l'odeur des cigarettes qui revient, c'est désagréable, ça me donne même des migraines. Chose que vous pourrez avoir aussi au moment de l'arrêt du tabac, donc n'hésitez pas à faire un roll-on avec de l'huile végétale d'amande douce, quelques gouttes de menthe poivrée si elle n'est pas interdite pour vous, et vous venez masser ici votre roll-on au niveau des tempes. Ça fonctionne très bien pour soulager les migraines. Rappelez-vous que chaque envie que vous traversez et que vous arrivez à lutter, c'est une petite victoire, c'est un renforcement sur votre motivation d'arrêt du tabac. Comme je vous l'ai dit ici, je vous ai fait part principalement de ce que moi j'ai utilisé pendant l'arrêt du tabac, hormis les plantes, quelques-unes que je n'ai pas utilisées, mais je me suis renseignée auprès d'un professionnel et des personnes qui ont utilisé ces plantes au moment de l'arrêt du tabac, qui m'ont fait un retour plutôt satisfaisant sur cette utilisation. Donc n'hésitez pas à utiliser ce qui vous convient, à tester, voir si ça vous convient ou pas. N'hésitez pas aussi, si vous avez des astuces, des petits rituels que vous avez mis en place lors de l'arrêt du tabac, à en faire part en commentaire. Ce sera sympa de vous lire, mais c'est aussi sympa de partager et que ça puisse aider d'autres personnes qui sont comme vous ou comme moi, qui étaient à un moment donné dans cette situation au niveau de l'arrêt du tabac. Je sais que le fait d'avoir un soutien, moi c'était mon conjoint qui m'a soutenue dans cette épreuve. J'avais embarqué mon papa dans cette aventure, mais il n'avait pas suivi, et puis après il y a eu ce qui a eu des problèmes de santé, donc il a dû arrêter, donc on l'a soutenu dans cet arrêt du tabac. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à faire appel à votre entourage. Si personne n'est disponible ou ne peut vous accompagner, mais que vous sentez que vous en avez besoin, faites appel à des associations, médecins, un psychologue. Il existe énormément de choses de mis en place. Comme je vous l'ai dit, ces huiles essentielles, ces plantes et ces hydrolats sont là pour vous aider à traverser cette épreuve, mais c'est pas elles qui vont faire le travail à votre place. Elles vont vous aider à vous calmer, à vous détendre, à faire passer l'envie, à éviter les grignotages ou les limiter. Donc si vous avez vraiment un effet de manque trop important ou que vous ne savez pas si vous allez y arriver, parlez-en à votre médecin traitant, il va vous orienter vers des bonnes personnes s'il ne peut pas vous renseigner, ou sur des patchs, des gommes. Il existe plein de choses, chacun est différent, donc certains vont peut-être avoir besoin de ces substituts, d'autres pas du tout. Donc si vous avez besoin de ce substitut, y arriver, n'hésitez pas à l'utiliser. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une défaite. Au bien au contraire, c'est que vous souhaitez prendre votre santé en main et que pour ça vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit aide. Il ne faut pas en avoir honte. Bien au contraire, il faut prendre tout ce qu'il est mis à votre disposition. Donc n'hésitez pas à en faire appel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Notamment cette année, j'ai décidé de vous parler un peu plus des huiles essentielles, des hydrolats et des plantes, mais sur le côté médical, comment moi je les utilise. Que ce soit pour par exemple les bronchites, l'arrêt du tabac, que ce soit pour les problèmes d'articulation. Donc je vais essayer de faire des choses assez larges sur des maladies que l'on peut soigner sans forcément antibiotiques, mais on peut aider grâce aux plantes à l'accélération
pour se sentir mieux, comme par exemple un rhume. Au lieu de prendre des médicaments, vous pouvez très bien faire des tisanes, vous pouvez utiliser des huiles essentielles pour pouvoir vous aider à faire que votre rhume ne dure que 24 à 48 heures au lieu d'une semaine, voire 15 jours. Donc cette année, c'est plutôt ce genre de choses que je vais vous parler, puisque l'année dernière, je vous ai principalement présenté toutes les huiles essentielles et mes petites astuces pour les vacances, pour faire aussi un bien-être pour la maison. Après, si vous avez des envies particulières que vous souhaitez que j'aborde cette année, n'hésitez pas aussi à m'en faire part en commentaire. Ça me fera plaisir de pouvoir faire une vidéo qui sera propre à vos besoins. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et un bon courage pour cette année si vous avez décidé d'arrêter le tabac. Et n'hésitez pas à me faire part aussi en commentaire si vous utilisez une des astuces qui étaient présentes dans cette vidéo, me dire laquelle et ce que vous en avez pensé. À la semaine prochaine. Bye bye.